L'amour, c'est pas aimer quelqu'un quand tout est bien. Hein. Beaucoup de gens confondent. L'amour, c'est pas je l'aime parce qu'il me traite bien, je l'aime parce qu'il sent bon, je l'aime parce qu'il me donne de l'argent. Non, l'amour, c'est quand il n'y a pas d'argent. Tu l'aimes aussi. Alors, comme d'habitude, on est là. Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Aujourd'hui, on va parler aux dames. C'est important, mes soeurs, je sais que... Vous êtes beaucoup plein l'année passée. Oh, tonton Zach n'aime pas les femmes. Tonton Zach, il est méchant. Je ne suis pas méchant. Je suis le grand frère dur. Il faut vous dire des choses dures pour se redresser. C'est important pour vous. C'est important. Je sais que beaucoup aiment ici ces dames qui vous racontent les histoires, qui vous caressent dans le sens du poil. Caresser dans le sens du poil, ça fait du bien. Quand on vous raconte, quand on confirme des inepties, des bêtises que vous faites, vous aimez ça. Et quand quelqu'un vous dit la vérité qui dérange, là, ça vous dérange vraiment. On va voir ici très essentiellement, c'est important que je vous dise la vérité, quelques signes d'un probable mari. C'est pas n'importe qui qu'on épouse, ok? Autant les femmes ne sont pas toutes épousables, les hommes non plus n'ont pas tous ces éléments. Donc, quelques signes très rapidement d'une femme intelligente pour détecter un homme probablement, potentiellement, un mari futur. Première chose à regarder très attentivement. C'est une personne qui est toujours pressée à répondre au texto, d'accord? Quand vous l'écrivez, il ne te fait pas attendre pendant 30 minutes, 1 heure pour te répondre plus tard. Oh, j'étais occupé, j'avais du travail, j'avais des visiteurs, ou tout ça là. Tu écris, bonjour, ça va, qu'est-ce que tu fais? Je vais bien, et toi, ma chérie, tu vas bien, je suis ici. Je travaille avec des investisseurs ou je suis en train de chercher une opportunité. Il te dit clairement où il est, qu'est-ce qu'il fait, c'est clair. Il t'envoie même une photo. Il n'y a pas d'obscurité. C'est transparent, c'est ouvert, c'est clair. Vous voyez. Quand je suis là, je suis à l'établissement dont je savais parler, je suis en train de discuter avec monsieur Krumenacker. Peu importe. Très ouvert, très clair. Pas d'histoire bizarre, pas d'estimation. En fait, c'est pas le monsieur qui te laisse estimer, mesurer, fabriquer dans ta tête, te tirer tes propres conclusions par rapport à où il serait. Il te dit clairement, je suis ici, il t'envoie une photo pour confirmer. Il prend les appels, il n'y a pas, oh, j'étais incapable de te parler parce qu'il y avait des gens autour de moi. C'est clair. Numéro 2, d'un probable mari, ma chère sœur, il faut écouter, il faut bien ouvrir les oreilles. C'est une personne qui ne fait pas semblant de ne pas entendre ton opinion. D'accord? C'est-à-dire une personne qui ne fait pas semblant de ne pas entendre ton opinion. C'est une personne, en d'autres termes, qui considère ton opinion. C'est très important. Vous savez, généralement, quand vous vous plaignez auprès d'une personne disant, voilà, je n'aime pas quand tu fais ça, je n'apprécie pas que tu reviennes en retard, ça ne donne pas bonne impression. Je n'apprécie pas que tu pars parler dehors avec ton téléphone, même si c'est une histoire privée, je pense qu'il est quand même important qu'on se respecte ou que tu me rassures. Ce n'est pas une personne qui en fait toute une histoire. Pourquoi tu penses que je dois toujours parler devant toi? Blablabla. Comprenez un peu. Pourquoi tu veux toujours que je rentre à temps? Je suis un homme. Autant il pourrait avoir raison que c'est un homme. C'est vrai, les hommes doivent sortir pour aller chercher de l'argent. Dans un monde masculin, un monde correct, dans un monde authentique, c'est-à-dire un monde africain. Nous qui sommes africains, c'est correct pour nous. Si c'est pas correct pour vous, vous n'êtes pas obligé de suivre cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour les femmes africaines qui ont gardé la culture. Si vous ne faites pas partie de celle-là, il faut traverser la rivière et aller là-bas vers le Danemark, ou le nord de Leipzig vers l'Allemagne. Il y a des protestants, des vieux prêtres là qui épousent des femmes qui sont... tout ça, des féministes. Ici, c'est pour les femmes africaines féminines qui ont compris la nature, qui ont gardé la culture. C'est-à-dire quand l'homme, évidemment, est une personne qui se respecte, doit sortir pour chercher de l'argent, pour entretenir la famille, pour prendre soin de sa femme. Oui, parce qu'un homme africain, généralement, prend soin de sa femme. Ouais, il n'y a pas de 50-50 chez les hommes africains. Même si tu as ton argent, moi je vais t'en donner. Je répète, tu as ton argent, je vais t'en donner. Parce que je suis un homme africain, un homme digne. J'ai gardé la culture. Donc si le monsieur te dit, je dois sortir pour chercher l'argent, pour telle ou telle raison, je dois aller, tout ça, même s'il comprend que tu as tort. Mais en tant que femme, il comprend qu'il ne doit pas nécessairement te répondre de manière logique par rapport à cet instant-là. Il prend en considération ton opinion. Même si c'est absurde, il essaie de trouver un moyen facile, mais doux, puisque tu es sa femme, de te dire, écoute chérie, tu vois, je comprends tout à fait ton inquiétude. Je ferai un effort de rentrer de temps en temps à temps. Mais comprends aussi, maman, que... Oui, maman, chez nous, maman, c'est un signe de respect quand tu appelles ta femme maman. C'est-à-dire, maman, ah, maman. C'est pas n'importe quelle femme qu'on appelle maman. Il faut vraiment... Bref, quand tu vois, je ferai un effort pour venir à temps, mais comprends aussi que de temps à autre, c'est important pour moi, c'est important pour la famille, je dois aller chercher de l'argent. C'est une personne qui te parle avec douceur. Il ne va pas t'imposer les choses. Non, toi, tu ne comprends pas. Tu penses que... Non. Maturité émotionnelle. C'est comme ça qu'on choisit un futur mari. C'est dans les signes. Numéro 3, troisième signe d'une personne probablement excellent mari dans le futur. Vous n'allez jamais dormir en colère l'un contre l'autre. C'est-à-dire que c'est une personne assez mature pour comprendre que vous vous êtes pris la tête. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, beaucoup de personnes n'ont jamais vécu ça. En tout cas, une histoire... En fait, je réalise que beaucoup de personnes n'ont jamais vécu l'amour. Beaucoup de personnes ont déjà été en relation, en couple, mais n'ont jamais vécu l'amour. L'amour où vous vous prenez la tête.
Mais 15 minutes plus tard, on vous rappelle, allô, je suis désolé, je pense que je t'ai mal parlé ici et là, mais là-bas de l'autre côté, je pense que tu avais tort. Une personne qui t'appelle, écoute, allô, je suis fâché, mais à un moment donné, elle ne te raccroche pas au nez. Et si tu raccroches au nez, elle te dit pourquoi tu me raccroches au nez. Moi, je ne t'aurais jamais fait ça. Vous comprenez un peu? Tu raccroches au nez. En fait, toi, tu es habitué dans tes relations où, quand vous vous fâchez, vous raccrochez. Mais vous parlez à une personne qui vous dit, après lui avoir raccroché au nez, évidemment, parce que tu es habitué dans la toxicité et tu penses que tout le monde est comme ça, elle t'envoie un message pour te dire, pourquoi tu as raccroché? Pourquoi tu as fait ça? Moi, je ne t'aurais jamais fait ça. Je ne t'aurais jamais raccroché au nez, même si je suis en colère. En fait, elle a déposé le téléphone. Vous êtes en colère l'un contre l'autre, mais elle dépose le téléphone comme ça, mais elle ne coupe pas. Vous me comprenez? Vous êtes en colère, tu vois, tout ça. Vous êtes peut-être sur appel vidéo. Elle prend le téléphone, elle dépose ça comme ça, mais elle ne coupe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez la tête. Ça ne marche pas. Vous discutez, vous êtes fâchés, vous les deux. Mais elle ne coupe pas le téléphone, ou lui, il dépose le téléphone et te laisse comme ça. Elle est là. Elle ne dit rien, elle dépose le téléphone, mais ne coupe pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je comprends qu'on ne s'entend pas pour cet instant. Mais au nom de la maturité, de la considération, du respect, de l'amour que j'ai pour toi, je ne veux pas couper cet appel. Jusqu'à ce qu'on se dise, bon, je pense que le moment est mal choisi, je vais te laisser, on va parler plus tard. C'est ça. Vous avez déjà vécu ça? Il est en train de me regarder comme s'il est perdu, il ne comprend pas. C'est ça. Vous êtes habitué au gars. Moi d'ailleurs, je m'en fous, fais ce que tu veux. Moi, fais pas. C'est ça. Vous n'avez jamais connu l'amour. Et vous avez déjà été en intimité, vous toutes d'ailleurs. Évidemment, vous aimez ces activités. Mais l'amour, vous ne connaissez pas l'amour. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est un autre niveau. C'est des choses que beaucoup de jeunes n'ont pas. En fait, beaucoup de gens n'ont jamais connu l'amour. Vous rencontrez une personne assez mature pour vous le faire savoir, pour ne pas vous laisser dormir en colère. C'est-à-dire, vous prenez la tête pendant la journée, mais le soir, l'un de vous, d'ailleurs ici, je ne veux pas laisser cet aspect à une seule personne. C'est votre responsabilité à vous deux de trouver une solution avant d'aller dormir. Mais une personne qui initie ça, qui comprend que même si elle a raison et que toi tu as été blessé, elle va quand même faire un effort pour te dire, écoute, je comprends ton sentiment pour l'instant. Je pense que je suis plus heurté que toi, mais on ne peut pas aller dormir en colère. C'est comme ça que vous construisez une vie dans l'avenir. Vous n'irritez pas des divorces et des trucs bizarres. Oh, il a montré son vrai visage. Oh, non, c'est toi qui es bête, comme un dindon. Les dindons, ils font aussi cocorico. Quatrième signe d'un mari ou d'un probable mari dans le futur. Jeune dame, il faut s'y ancien. Même vous, les vieilles, je vous salue. Ce n'est pas dans un mauvais. Moi aussi, je suis vieux. Non, bon, bref, vous avez compris. C'est une personne, avec lui, tu te sens toujours protégé. Vous comprenez? Avec lui, tu es toujours en sécurité. Il n'y a pas de doute. C'est une personne qui te rassure. Okay? C'est une personne. Enfin, c'est pas pour dire que toutes les femmes qui ont des problèmes là émotionnels, qui doivent être rassurées tous les 5 minutes, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une femme normale, elle doit être rassurée. L'homme doit lui dire combien elle est jolie, combien elle est spéciale. Et aussi, considérer la personne de sorte à lui rassurer. Écoute, on est ici, voilà le setup, voilà ce qui se passe, qui est quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté, d'ambivalence, il n'y a pas de je réfléchis, qu'est-ce qui pourrait être la condition. Non, il t'a expliqué tout ce qui se passe. Vous savez où vous allez. C'est une personne qui te met en sécurité. Il n'a pas honte de marcher avec toi comme ça, de te tenir par la main. Ah oui, il y a des gens qui sont incapables de le faire. Tu aimes une femme en privé, dans les coins là-bas, vous êtes serré, mais en public, vous êtes incapable de vous tenir la main. Et leur justification, c'est on ne peut pas faire ça en public. Faire quoi? Tenir la main de quelqu'un en public. Ce sont des signes. Il faut comprendre les gens, c'est des signes. Oh non, dans sa culture, n'importe quoi. Dans sa culture, dans la chambre, ils font rien. Non, dans sa culture, dans la chambre, ils font rien, quoi. Ou bien c'est imaginaire. Faut pas jouer avec les gens. C'est une personne qui clairement te montre les choses, te met en sécurité. Ok? Faites attention à ça. Cinquième signe d'une personne, probablement mari, époux, le monsieur que vous cherchez. C'est une personne qui vous aime au-delà de vos imperfections. D'accord? C'est vrai. Chacun a des imperfections. Aucune personne n'est parfaite. Tout le monde a besoin de quelqu'un pour évoluer, pour avancer. Mais la personne qu'il vous faut pour le reste de la vie est une personne qui comprend que les imperfections sont là. Tu n'es pas parfait, tu as des vices, des défauts, l'impolitesse, enfin bref, il ne faut pas exagérer avec l'impolitesse non plus. Vous avez des difficultés, vous avez des imperfections, vous avez des choses positives à offrir, des choses tellement bien, tellement beaux. Parce qu'il y a des choses tellement bien, tellement beaux. Il est prêt à sacrifier, à accepter, pas tout, mais une grande partie des choses négatives au long de l'amour qu'il a pour toi. L'amour, c'est pas aimer quelqu'un quand tout est bien. Beaucoup de gens confondent. L'amour, c'est pas je l'aime parce qu'il me traite bien, je l'aime, parce qu'il sent bon, je l'aime, parce qu'il me donne de l'argent. Non. L'amour, c'est quand il n'y a pas d'argent, tu l'aimes aussi. L'amour, c'est quand il est fâché, tu l'aimes aussi. L'amour, quand c'est pas conditionné selon tes attentes, tu l'aimes aussi. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas quand tout va bien. L'amour, c'est quand les choses sont difficiles. Quand on aime quelqu'un, c'est quand on a vu le côté difficile.
Ah, tout à fait. Hein. Si tu n'as pas encore vu le côté difficile, parce qu'il y en a, ne vous en faites pas, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un. C'est pourquoi les aventuriers qui vous disent ah, je t'aime, je vais t'épouser, sont des malades, ils ne te connaissent pas. Mais peut-être que tu es une sorcière ou tu fais encore pipi au lit. Parce qu'il y a beaucoup ici qui vont pipi au lit. Surtout quelque part là-bas. Je tairai le nom. Bref, c'est une personne qui t'aime malgré tes imperfections. Oui, évidemment, il va te corriger. Il faut qu'il te corrige. Aimer quelqu'un, c'est pas nécessairement aimer quelqu'un sans rien lui dire. Il va essayer de t'aider. Regarde, ici, il faut changer. Hein. Ça, c'est pas bien. Mais il va pas te jeter parce que tu as des imperfections. 6e signe d'un potentiel mari. C'est une personne qui est quelque part un peu possessif. Okay? Un peu possessif. Oh oui, c'est normal. Il ne faut pas écouter ces femmes-là qui disent « Il va me posséder, me contrôler. » Non. Un bon mari doit te dire « Chérie, tu parles mal aux gens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas te contrôler. » Un bon mari doit te dire « Pourquoi tu rentres en retard? Il est 23h. Tu es la femme d'autrui. Comment tu peux rentrer en retard? » Eh non, moi j'ai fait mon argent. Non, tu es la femme de quelqu'un. Nous sommes africains. Tu ne peux pas rentrer à 23h. Ah oui, un homme peut rentrer à 23h si c'est justifié. Une femme, il n'y a pas de justification, je suis désolé. Il n'y a pas de justification pour femme. L'homme est peut-être parti chercher l'argent. Il y avait coopération avec le gouvernement qui sont menteurs, manipulateurs. On est obligé de trouver des trucs comme ça pour faire de l'argent, n'est-ce pas? Si c'est justifié, il peut rentrer à... Oui, si vous n'aimez pas ça, il faut couper la vidéo maintenant. Coupez maintenant. Non, coupez, c'est fini, on ne veut plus. Moi aussi, je ne veux plus que vous soyez là. Partez. Partez. Non. Coupez la vidéo. L'homme peut revenir à un moment donné quand c'est contrôlé. Okay? L'homme doit être un peu possessif. C'est ça l'amour. C'est son territoire. Tu es sa couronne. Tu es sa princesse. Sa reine, si tu ne l'es pas encore déjà. Évidemment, il faut le sentir. Il doit te poser des questions. C'est qui? Tu parles avec qui? Pas de manière toxique, évidemment, et chronique, mais une fois de temps à autre, c'était qui au téléphone? Ah, ok. Vous avez quoi, réunion? C'est qui sera là-bas? C'est important. C'est naturel. Ça fait preuve de présence, d'attirance. S'il ne te dit rien, ah, monsieur, il a une autre femme. Hein? Un ou deux. C'est pas ton intérêt. C'est clair. 7e signe d'un homme qu'il faut probablement épouser. C'est une personne qui est prête à reconnaître ses erreurs. Il le dit ouvertement, je suis désolé. J'ai gaffé. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû te parler comme ça en public. Je suis vraiment désolé. C'était un sérieux manque de caractère à ton égard. Je suis désolé de te faire pleurer. Ça n'a jamais été mon intention. Pas seulement il le dit, mais il ne le répète pas. D'accord? Je suis désolé de t'avoir mis dans cette position d'insécurité. Je suis vraiment, vraiment désolé. Une personne qui reconnaît cette opinion-là, cette histoire-là, c'était de ma faute, c'était pas toi. C'est très important d'avoir une telle personne. Parce qu'il y a des gens ici qui ne reconnaissent jamais leur faute. C'est toujours toi. Tu es méchante, tu n'écoutes pas, tu n'es pas intelligente. Pourquoi tu me laisses pas... C'est ça. Regardez, vous n'êtes pas obligé de vous marier à des malades mentaux. Non, vous n'êtes pas obligé. Quelqu'un peut être beau, grand, élégant, mais malade mental. Il y en a beaucoup ici, regardez là en politique, en Twitter. Il ne faut qu'insulter des gens déséquilibrés, des déséquilibrés mentaux. En fait, dans le passé, on risquerait de croire que ce sont les femmes qui sont comme ça. Mais il y a beaucoup de déséquilibrés hommes, beaucoup de qui parlent très bien français. Écoutez, j'ai fait la Sorbonne, mais déséquilibré mental. Une personne capable de dire je suis désolé, avec toute sincérité. C'est important. C'est comme ça qu'il faut tester les gens. Mais en attendant, il faut les laisser. Il ne faut pas faire vos histoires là. Vous aimez sans habit. Vous aimez trop ces histoires. Il faut garder la distance et puis tester quelqu'un. Il faut lui dire des noms, beaucoup de noms. Il faut voir comment il va réagir. Quand quelqu'un est frustré, il commence à vous montrer son vrai visage. Quelqu'un qui est frustré ne fait pas de sacrifices s'il n'est pas vraiment amoureux. Vous comprenez ça? Compreneur comprend. Si tu frustres quelqu'un en lui disant des noms et puis tu lui demandes des services, il va fouiller. S'il n'est pas là pour la... voilà. 8e signe d'une personne ou un homme qu'il faut probablement épouser. C'est une personne qui ne te cherche pas seulement la nuit. Il ne te cherche pas seulement la nuit quand il n'y a personne. Il ne t'appelle pas seulement le soir quand il a fini de travailler. Non. Bon, ça peut arriver, hein, dans le cas où vous êtes déjà marié, monsieur est très occupé. Mais même avec ça, il y a des... comment vous appelez ça? Des poussières qui démontrent, un petit texte, salut, ça va, je suis désolé, je suis occupé. Mais une personne qui ne te contacte littéralement pas quand tu en as besoin, c'est quand lui il peut, vers 23h, ou voilà. Il y a aussi il y a aussi ceux-là que tu ne peux pas appeler à 23h. Mais il y a ceux-là qui t'appellent seulement la nuit, il t'envoie seulement les textos la nuit, il t'invite seulement en retard, ils sentent te dire, oh, il y a un truc ce soir, il faut venir. Tu n'étais pas son premier choix. Son premier choix a échoué, ça n'a pas fonctionné. C'est toi qu'on a appelé comme récupération. Oh, je suis ici, je suis en ville. Tu es arrivé quand? Je suis arrivé hier. Tu peux venir? Non. C'était pas toi qu'on cherchait, c'est quelqu'un d'autre qu'on attendait. C'est quelqu'un d'autre là a compliqué l'affaire. Maintenant, toi, tu es la récupération. Mais il faut te choisir si tu veux être récupération de quelqu'un ou pas. La vie vous donne toujours des éléments, c'est à vous de décider. 9e signe d'une personne qu'il faut probablement épouser. Peut-être votre futur mari. C'est une personne qui ne te dit pas toujours ce que tu as envie d'entendre. Il ne te dit pas toujours ce que tu as envie d'entendre. C'est-à-dire qu'il ne te caresse pas toujours dans le sens du poil. Il y a un moment où tu t'assois. Chérie, tu sais,
Je pense qu'il faut arrêter ça. Ce comportement de me parler comme ça devant les gens, c'est inacceptable. Sans faire de scène, sans crier, sans tout ça. Il faut guérir. Je comprends. Quand tu n'as jamais vécu une histoire où vous ne vous criez pas dessus, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as jamais mangé le foutou, on ne peut jamais t'expliquer comment le foutou goûte. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Voilà. Si tu n'as jamais été dans une histoire où vous pouvez être en désaccord sans vous crier dessus, sans vous bouder, sans vous donner silent treatment. Silent treatment, c'est le traitement du silence. Je ne te parlerai pas. En fait, c'est du gaslighting, de la manipulation. Tu es avec quelqu'un, vous êtes en désaccord, mais il faut trouver une solution. Elle prend un petit moment et puis elle revient. Écoute, je sais qu'on ne peut pas finir cette histoire maintenant. Est-ce qu'on peut prendre cette histoire, ce petit problème qu'on a, on le mette dans une boîte ou dans un carton. Okay? On en a parlé, nous sommes à 40% de résolution. On peut mettre ça dans un carton, on ouvrira encore le carton plus tard, le soir ou demain, quand le temps nous permettra, comme ça on va discuter encore. Mais en attendant, est-ce qu'on peut être bien? C'est ça la maturité. Beaucoup de gens n'ont jamais connu l'amour. Vous avez déjà été très actif sexuellement, c'est ça votre professionnalisme. Des professionnels actifs. Mais l'amour, vous ne connaissez pas. Vous avez des sentiments des uns des autres, mais l'amour, vous ne connaissez pas. L'amour, c'est ça. Quand tu es amoureux de quelqu'un, quand vous vous aimez, vous ne vous raccrochez pas au nez. C'est pas pour dire que ceux qui l'ont déjà fait ne sont pas amoureux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été enseignés. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le blesses pas intentionnellement. Quand tu raccroches au nez, c'est quoi? Si tu as envie de blesser. Moi aussi, je le fais. Voilà, je comprends. Mais il faut apprendre. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Identifiez, examinez, lustrez, scrutez l'homme probable de votre vie à travers cette vidéo. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. 2023 sera une année d'enfer. Zach Mwekassa, le guerrier noir. God bless.